Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le chantier pour une étape assez importante qui est l'ouverture du mur porteur à l'étage pour permettre au couloir qui se trouve juste derrière là, à la suite des escaliers, de déboucher sur l'extension. C'est une vidéo que je vais faire en parallèle de certaines vidéos qui vont être un peu plus appuyées, plus développées, plus illustratives. Mais là, c'est plutôt ce que j'appellerais un direct chantier. Et tout ce que je vais évoquer comme sujet, je tiens à dire quand même que je suis pas maçon de profession, hein, donc mon métier n'a rien à voir à la base. D'une, je me décharge de toute responsabilité. Vous êtes des grands garçons ou grandes filles, pour celles qui bricolent. Par contre, avec pas mal de bon sens, on peut prendre des bonnes décisions et faire en sorte que ça se passe bien. Mais dès qu'on commence à toucher à la structure d'une maison qui plus est qui a 70 ans, il est évident que ça va générer des effets mécaniques, physiques, et il faut les anticiper le plus possible pour éviter d'avoir des surprises qui notamment pourraient pas être couvertes par un type d'assurance ou autre si vous passez pas par des professionnels et que vous faites vous-même. Cela étant dit, qu'est-ce que je voulais aborder avec vous? Bon, déjà, vous avez dû le comprendre, en fait, ici, il y avait une fenêtre avant qui donnait sur cette terrasse que nous avons. Voilà, c'est une extension que nous avons faite. Du coup, on a fait l'élévation et tout. Et en fait, nous, derrière, ça va devenir une chambre entière. Donc, et là, derrière, il va y avoir un couloir. Donc, on est en train de faire cette ouverture. Et ici, on a rebouché. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte, c'est que là-haut, là, il n'y a même pas de linteau. C'est-à-dire qu'ici, vous avez que des parpaings. Et ce que vous voyez là, le débord, en fait, c'est voilà, tout le décroché là que vous voyez sur toute la longueur. C'est une dalle béton qui a été coulée. Donc derrière, il y a des poutrelles, et ourdis, qui a été coulée donc sur ce mur-là. Donc quand moi j'ai gratté l'enduit de façade et à l'intérieur le plâtre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de linteau. Je me suis alerté tout de suite sur l'importance de ce mur. Donc, je suis parfaitement conscient que ce mur il a un rôle primordial dans la portée de cette dalle béton. Donc avant de commencer, l'idée c'est évidemment d'étayer. Donc j'ai étayé la dalle béton à gauche et à droite, pas trop au centre parce que sinon je vais être embêté naturellement pour travailler. Et vous pouvez voir derrière aussi qu'il y a un étai. Et cet étai il n'est pas placé n'importe où en fait. Vous le verrez pas trop comme ça, mais parce que le mur derrière blanc est plâtré. Mais cet étai il est placé pile sous une poutrelle précontrainte. Donc entre deux rangées de ourdis. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, donc évidemment, c'est la prise de cote pour faire l'ouverture. Alors naturellement, on ouvre en T parce que ici va être coulé un linteau. Voilà, je cherche pas à apprendre des choses, notamment si des pros me regardent ou autre, mais il est évident qu'on va reprendre la charge du dessus en venant s'appuyer à gauche et à droite de l'existant. Donc niveau laser, j'ai anticipé, si on n'a pas prévu de mettre de porte, mais si un jour on décide de mettre une porte, j'ai anticipé les dimensions d'une huisserie. Donc il est évident que j'ai ouvert un petit peu plus, de quoi avoir la possibilité de mettre soit directement mon huisserie contre les parpaings au moyen d'avoir rectifié le tableau avant, ou tout simplement de faire un tout petit retour placo pour placer ma porte et son dormant entre les deux. Mais ce qui serait con, c'est de faire une ouverture un peu plus petite qu'un standard, par exemple. Donc les standards de porte, c'est souvent 73, 83 ou 93, si je dis pas de bêtises. Et plus vous allez large, mieux c'est, puisque en plus ça peut être au standard handicapé, etc. Et du coup, facilité. Si un jour, pour X raison de la vie, ne sait-on jamais, vous recevez quelqu'un ou il vous arrive un accident et que c'est con à l'étage, vous pouvez pas passer d'un espace à l'autre parce que votre fauteuil ou autre système pour pallier à votre handicap vous empêche de passer à cet espace. Bref. L'ouverture elle est hantée et là où j'ai souhaité vous passer une petite astuce, c'est que ici ma reprise de charge elle n'est pas importante. On a un système qui est stable, qui est là depuis longtemps. J'ai juste terminé, je vais monter sur l'échelle, j'ai juste terminé en fait ici en mettant des bouts de parpaing en fait qui vont me servir juste. Bien sûr, j'ai mis le côté creux là-haut, vous le voyez. Ils vont juste me servir en fait de pré-coffrage pour venir gaver au béton
Et l'idée, c'est juste de venir gaver au béton et de rattraper la charge ici. Mais je lui demande pas mécaniquement beaucoup de choses. Là où ça devient important, c'est ici. Vous verrez que ma dernière rangée de parpaings, ici, en fait, j'ai mis un parpaing de U. Vous savez, les parpaings pour couler les linteaux ou les U. Donc il est scellé, hein, il est pris dans le mur. Et vous avez naturellement compris pourquoi. C'est pour pouvoir faire appuyer ma ferraille et mon linteau à la fois sur mon nouveau mur, à la fois sur mon ancien, puisque ça, je vais le conserver. Bon, là, j'ai disqué proprement. Ici aussi, hop, donc tout ça au niveau laser. Après, bon, faut bien tenir la machine. Bien sûr, j'ai pas besoin de le préciser, mais des machines, c'est quoi? C'est disqueuse 125. Non, pardon, c'est même pas une 125, c'est 180. Avec disque béton, dentelé. Tchouk. Voilà, vous le voyez là. Et marteau-piqueur. Bon, je sais pas, un truc de compétition. Moi, c'est un truc casto, quoi, Airbower, mais franchement, ça frappe fort. Je dois être à 12 joules, je crois, 12-13 joules. Ça me permet déjà de faire pas mal de choses. Bon, et puis tenir la machine déjà 5-6 heures, vous allez voir que vous avez les bras en compote. Revenons à nos moutons. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai disqué. Et j'ai disqué aussi là pour découper proprement le parpaing et j'ai ouvert là. Alors pourquoi j'ai pas ouvert ici encore? Tout simplement parce que moi mon astuce ici c'est que entre cette démarcation et cette démarcation, je vais mettre une planche que je vais niveler. Je vais mettre dessus un polyane, d'accord, un film de polyéthylène. Par contre ici je vais pas en mettre et ici non plus. Cette planche ici va me permettre de ne pas étayer en dessous. Je ne vais pas avoir besoin d'étayer mon coffrage. Et c'est ça la vraie astuce. C'est-à-dire que, en fait, quand je vais couler mon béton, le béton va pouvoir venir reprendre la charge là, mais ici, il va être sur une planche de bois, juste le temps du séchage, et évidemment, je mets le polyéthylène pour pas qu'il adhère à la planche et que je décoffre facilement. Quand le tout aura séché, il me restera juste à casser ce mur au milieu et en fait j'aurai un bloc ferme qui sera pris à gauche, à droite, mais pas au milieu. Donc je vais pouvoir décoffrer et libérer le mur facilement. C'est même pas une sécurité de travail, c'est que j'estime que c'est plus facile pour moi. Et ça me fait gagner du temps, notamment quand je vais coffrer, parce que ce mur va me permettre plus facilement de venir fixer, si j'ai besoin, des chevillettes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les chevillettes, c'est ça. Voilà. Tac, les chevillettes béton, voilà, que l'on vient fixer dans le mur et utiliser pour plaquer une plaque de coffrage contre le mur. Et puis naturellement des serre-joints. Là, les serre-joints, j'ai pas besoin d'expliquer à tout le monde ce que c'est, mais voilà. Et la petite astuce dans tout ça, c'est que mon ferraillage, bah évidemment, il sera solidaire de part et d'autre. Alors ouais, j'ai été très généreux. Je sais que 10-15 suffit. Moi, je suis plutôt à 30-35. Mais je préfère être plus prudent. Et c'est pas pour une demi-bétonnière en plus que je vais faire le radin. Et mon ferraillage, il va pouvoir être engagé à la fois dans le demi-parpaing que vous voyez là, le demi-parpaing de U. Et puis, évidemment, de manière transversale sur tout ça. Donc voilà, c'était une petite astuce plutôt live chantier que je voulais partager avec vous. Dernier élément, vous le verrez, je ferai des photos sur mes stories et je publierai ça. C'est que je vois beaucoup de gens, en fait, couler, coffrer ici, c'est-à-dire fermer l'espace de coulage, laisser un petit espace au milieu et couler, et puis à la fin galérer à tout remplir. Et je tiens à rappeler un truc, une astuce qui est très très utile. Je vais mettre comme ça. En fait, si vous voulez vraiment que le béton que vous allez couler reprenne la charge ici, là, tac, il ne faut pas coffrer comme ça. Il va falloir coffrer un petit peu plus bas. Et donc, j'essaie de me mettre face à la caméra. Il faut coffrer un petit peu plus bas. Et à la fin ici, vous mettez un épenti. Ça veut dire que vous fabriquez en bois une sorte de toboggan qui fait que quand vous allez couler par le dessus, d'accord? Et en fait, vous allez gaver les pentis, exactement comme un entonnoir. Et donc, en gavant les pentis, vous allez arriver au-dessus du niveau de la reprise de charge. Et donc, en vibrant
à coups de marteau ou en insérant dedans un bâton ou autre et tout, le béton va vraiment se répandre, il va passer en dessous et il va essayer de récupérer de l'autre côté le niveau que vous avez atteint ici. Et c'est une astuce qui est bien plus efficace que d'arrêter son coffrage là, de faire un petit espace et d'essayer de rentrer son béton à la one again avec une truelle ou une petite pelle ou je ne sais quel autre outil. Et puis au final, d'avoir plein d'endroits où vous n'aurez pas la reprise de charge, c'est-à-dire que tout le monde a connu ça, c'est-à-dire que quand vous avez fini de couler votre linteau, vous observez, vous décoffrez, vous observez et vous voyez qu'il y a encore des jours, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où le béton n'est pas venu prendre l'ancienne structure. Et moi, je veux que cette partie de la structure, pour elle, ça soit ni vu ni connu, elle n'ait jamais l'impression d'avoir été libérée de sa charge, et donc il faut absolument que j'aille la reprendre telle qu'elle. Voilà l'astuce. Écoutez, pour ceux qui me suivent, merci beaucoup. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez des commentaires, des avis, des retours. D'ici là, je vous souhaite de bien bricoler et à très bientôt. Ciao.